Le 19 juin 1986, à 20h sur la chaîne Antenne 2, la France apprend une triste nouvelle. Le décès de Coluche, 41 ans, mort des suites d'un accident de moto causé par un camion qui lui aurait coupé la route. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire du grand Coluche. Michel Gérard Joseph Colucci, né le 28 octobre 1944 à la maternité Notre-Dame de Bon-Secours dans le 14e arrondissement de Paris, dans une modeste famille italienne. Il est le fils de Honorio Colucci, un peintre en bâtiment, qui décédera prématurément d'une poliomyélite, maladie infectieuse qui provoque une paralysie des membres inférieurs pouvant atteindre l'appareil respiratoire. Coluche n'a alors que 3 ans, et de Simone Bouillet, qui se retrouvera seule à élever Coluche et sa sœur Danielle avec son maigre salaire de fleuriste. Michel traîne lors de sa jeunesse en banlieue sud où, avec ses copains, il prend goût à la musique. Le garçon fabrique d'ailleurs sa propre guitare au son très approximatif et tellement lourde qu'il ne peut la soulever seul. Les études ne le passionnent pas et ne le mènent guère plus loin que le certificat d'études primaires qu'il décroche en juin 1958. Puis, à partir de 15 ans, il enchaîne les petits boulots, manutentionnaire, télégraphiste, serveur et même fleuriste. C'est finalement à l'usine qu'il se pose en tant que manutentionnaire après un court passage sous les drapeaux ponctué par une exclusion pour indiscipline. Lorsqu'il ne travaille pas, il apprend la guitare et le chant du côté de la contrecarpe et décide un jour de se lancer dans la carrière d'artiste qui le fait rêver. Sur l'île de la Cité, le vieux bistrot accueille ses premiers accords musicaux. Puis, il est pris dans le cabaret chez Bernadette pour faire la vaisselle et user ses cordes vocales. À la fin des années 60, il décide de se lancer dans la musique. Peu à peu, il s'éloigne de Montrouge à la recherche d'une autre vie que celle que lui réserve cette cité. En 1964, incorporé dans le 60e régiment d'infanterie de Lons-le-Saunier, il fait de la prison pour insubordination. Entre 1966 et 1967, il interprète certaines chansons de Bobby Lapointe, Boris Vian, Charles Trenet, Georges Brassens, Léo Ferré, Yves Montand, etc., aux terrasses des cafés des quartiers de la Contrecarpe et de Saint-Michel. Il s'associe avec des musiciens rencontrés sur place, comme Xavier Thubaud et Jacques Delaporte, futur fondateur du Grand Orchestre du Splendide, ainsi que le guitariste et flûtiste Jean-Claude D'Agostini, dit Le Beauf, futur membre de la troupe, le vrai chic parisien, avec lequel il crée le groupe éphémère les Créneaux Boboys, et se rapproche ensuite du monde des cabarets. En ce lieu, naît un patronyme pour l'éternité, Coluche. Tout s'enchaîne alors très vite pour lui. Il apparaît au cinéma dans des petits rôles, comme dans Le Grand Bazar, et après dans plusieurs publicités. Il enregistre la bande-son de son premier one-man show, Mes adieux au Music Hall, avec lequel il remplit le Cave-Conque, inauguré pour l'occasion, non loin des Champs-Élysées. C'est ici qu'apparaissent pour la première fois la mythique salopéterie bleue et blanche, et les inoubliables brodequins jaunes qui feront ce personnage inoubliable dans la carrière de l'artiste. Coluche entreprend des tournées à travers la France, la Suisse et la Belgique, à guichets fermés, et participe abondamment au plateau des émissions de variété télévisées. En février 1975, Coluche revient à l'Olympia, mais cette fois, c'est son nom qui s'étale en grand. Le Schmilblick et le tube de l'été, et plus d'1 million de 45 tours se vendent à travers le pays. Amoureux des femmes, Coluche cède cependant aux sirènes du mariage et épouse en octobre la seule qui lui fasse tourner la tête, Véronique, avec qui il aura 2 enfants. En 1976, Patrick Lecomte lui offre un rôle dans son premier long métrage, au succès mitigé, Les WC étaient fermés de l'intérieur, dont certaines critiques, peu élogieuses, diront que le cinéma l'était aussi. Mais c'est surtout sa production suivante qui sera retenue. Il œuvre auprès du maître Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse. Il laisse une première empreinte cinématographique marquante. Il possède un talent explosif. Je n'aime jouer qu'avec les grands, et Coluche est un grand, dira De Funès par la suite. Ce à quoi Coluche répliquera. Travailler avec De Funès, ça me fait la même impression que si j'allais tourner avec Chaplin. Il est une école à lui tout seul. L'année suivante, il se lance dans la réalisation et sort Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mais 1 an plus tard, Coluche revient à ses premiers amours et prend possession de la scène du théâtre du gymnase Marie-Belle pour 18 mois, le tout à guichet fermé jusqu'en février 1981. La radio lui ouvre également son antenne dès 1978 et Europe 1 lui offre la tranche 15h30-16h avec l'émission On n'est pas là pour se faire engueuler.
Il fera un carton pendant 1 an et demi avant que son animateur vedette ne reparte en tournée. Mais politiquement parlant, le personnage a d'autres desseins. Toujours en 1980, il avoue à un journaliste son désir de se présenter comme candidat au présidentiel. Mais il pense que les autorités ne le laisseront pas faire. Personne ne m'attend au tournant, vu qu'on ne sait pas où je vais tourner. L'idée dans un coin de sa tête, Coluche rôde son nouveau spectacle dans son fidèle café de la gare. Avant de partir tourner, l'inspecteur la bavure. Ce n'est qu'en novembre de la même année qu'il donne vie à ses pensées et se déclare officiellement candidat à l'élection présidentielle de 1981. Son appel au vote reste célèbre. Pour lui, l'ensemble des minorités forme la majorité. Sous sa bannière, bleu, blanc, merde, Coluche grimpe dans les sondages au prix d'une campagne rocambolesque dans les colonnes de Harry Kiri. Crédité jusqu'à 16% des intentions de vote, le clown dérange la classe politique. Persona non grata, il se lance dans une grève de la faim pour lutter contre la fermeture des espaces d'expression après une conférence de presse au plat de spaghetti. Le 7 avril, il doit capituler et abandonner son ambition. En 1986, une idée lumineuse lui traverse l'esprit. Depuis l'antenne d'Europe 1, Coluche lance un appel. Passer à la prospérité aux plus démunis. Moi, je fais la rencard à ceux qui n'ont plus rien. Car pour lui et la troupe d'enfoirés qu'il s'apprête à créer, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Homme de cœur, il lance ses restos du même nom, chargé de collecter des denrées alimentaires pour les gens dans le besoin. Le 26 janvier, sur sa première chaîne, sa grand-messe permet de récolter plus de 26 millions de francs dans ce but. Le personnage multiplie les apparitions fantasques, qu'ils sont interviewés au fond d'une piscine par Michel Denisot, qu'il débarque au Festival de Cannes déguisé en France moche, pastiche de la chroniqueuse France Roche. Le 19 juin 1986, Coluche quitte Cannes peu après 16 heures pour rentrer à Opio sur une moto Honda 1100 VFC, accompagné de 2 de ses amis, sur la départementale 3, entre Valbonne et Châteauneuf-Grasse. Alors que les 3 motards s'apprêtent à croiser un semi-remorque Ben venant en sens inverse, ce dernier, chargé de gravats provenant de la gendarmerie de Grasse, effectue un virage sec à gauche, en vue de traverser la route et entrer dans une décharge. Les 2 autres motards ont le temps de freiner, mais Coluche, qui ne porte pas de casque, ne peut éviter la collision. Sa tête heurte l'avant droit du véhicule de 38 tonnes et il est tué sur le coup, sur les alentours de 16h30. Aujourd'hui encore, Coluche est plus qu'un comique, un homme engagé dont les mots résonnent encore dans nos têtes 20 ans après sa disparition. Il aurait eu 77 ans dans 22 jours. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CZEPA.